Il s'agit d'un tunnel qui mène à 700 mètres sous terre dans le but de comprendre comment notre univers s'est formé. Parmi les particules les plus élémentaires qui composent le monde, les neutrinos sont les moins connus. Ils sont partout, avec 300 particules par centimètre cube. Cependant, ils sont dissous parce qu'ils pénètrent tout et sont essentiellement indiscernables. Pour détecter les neutrinos, les scientifiques ont choisi de placer les détecteurs dans des environnements peu perturbateurs tels que sous terre et sous l'eau. Le détecteur doit être suffisamment grand pour que les neutrinos aient plus de chances de réagir dans le milieu du détecteur. Le milieu doit être suffisamment transparent pour que la lumière scintillante résultant de l'interaction des neutrinos puisse atteindre le capteur optique en douceur. Tous ces principes ont conduit à la construction de l'observatoire souterrain de neutrinos de Jiangmen ou Juno. Le détecteur de base de Juno est un détecteur à scintillateur liquide d'une masse utile de 20 000 tonnes. En octobre, la sphère acrylique la plus intérieure est terminée. À l'avenir, lorsque nous commencerons à expérimenter, l'ensemble de la piscine sera rempli d'eau pure et recouvert d'un bouchon sur le dessus. Une telle boule est sans doute le moyen le plus efficace de construire une structure. C'est comme un œuf dont vous pensez que la coquille est assez solide pour supporter beaucoup de pression. Une fine couche d'acrylique sphérique peut résister à une forte pression d'eau. La construction de Juno a coûté 300 millions de dollars et a pris plus de 10 ans. Le projet sera achevé d'ici novembre. Tout au long de la construction, une série de problèmes techniques sans précédent ont été résolus, y compris le développement de nouveaux tubes photomultiplicateurs ou PMT comme un outil clé pour convertir les signaux optiques en signaux électriques. Vous voyez la couverture jaune. Les photons entrent et frappent cette substance jaune. Ils transforment les photons en électrons. Chaque photon peut produire une impulsion contenant 10 millions d'électrons. Le signal sera ensuite transmis par câble à l'électronique. Nous les resterons dans un ordinateur pour analyse. Je suis l'une des personnes les plus chanceuses d'avoir été témoin de cette grande infrastructure de recherche en construction. D'ici la fin de l'année, chaque endroit où je me trouve sera rempli d'eau pour les tests. C'est un grand projet et un projet très précis. Chaque paramètre doit être correct pour s'assurer que le détecteur fonctionne correctement dans diverses situations, même en cas de tremblement de terre. Juno est un effort conjoint qui rassemble 750 talents internationaux de 74 instituts de recherche de 17 pays et régions. Une fois terminé, Juno sera l'un des 3 plus grands centres de recherche sur les neutrinos au monde, aux côtés d'Hyperca au Japon et de DUNE aux États-Unis.